Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du verset du jour, Dieu est amour. En araméen, Allah hubbahu ou Ellaha hubbahu. En hébreu c'est à Elohim ou Ahava. En arabe, Allahu mahabba. En yiddish, God is Liebe. Et en anglais, God is love. Une seule vérité, plusieurs langues, mais toujours une seule réalité. L'amour en hébreu se dit Ahava. Ce mot vient de la racine Ahav, qui signifie aimer. 3 lettres qui contiennent un mystère immense. La première, le Aleph. Elle symbolise l'unité absolue, l'un sans second, le principe divin, la source. Aleph est silencieux, car la source est silencieuse. Elle est avant même le son, avant même la création ou la manifestation. La deuxième lettre est le Et. Et c'est le souffle, le roi, l'esprit. Le souffle divin qui anime la création, le souffle qui transmet la vie, le souffle qui relie. La troisième lettre est le Bet. Bet, c'est la maison, Baït. Le Bet qui boule, c'est le réceptacle qui reçoit, qui accueille. Bet a aussi pour valeur le 2, car l'amour implique une relation, une communion, une transmission. Le 1 devient 2 pour se connaître lui-même. L'amour est le passage de l'un vers le 2, puis le retour du 2 vers l'un. La racine Ahav est l'anagramme de Ahav, qui s'écrit E Aleph Bet, c'est-à-dire le Père, Dieu, le principe transcendant. C'est ainsi que le Messie appelait Dieu, le Père. Dans le judaïsme, on dit Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, car le Père n'est pas seulement une autorité, il est la source aimante de toute existence. L'amour est donc la signature même du Père. Il y a également un autre anagramme, Aleph Bet E, Ava, qui signifie vouloir, désirer, consentir, être disposé à. Comme si la création elle-même était née d'un désir, d'une volonté, mais pas d'une volonté de domination, d'une volonté d'amour. Dieu n'a pas créé par nécessité, il a créé par amour. La création est un acte d'amour. En arabe, c'est mahabba ou oub, oui, qui s'écrit de la même manière que la graine, hab. Pourquoi ? Car l'amour est une graine qui doit être arrosée, protégée, nourrie. Il ne suffit pas de dire je t'aime. L'amour se manifeste dans les actes, dans les gestes simples, dans les petites attentions, par une présence. Mais il y a un mystère encore plus profond. Pour que la graine devienne un arbre, elle doit mourir. Elle doit disparaître dans la terre. Et ce qui meurt, non, ce n'est pas l'amour. Ce qui meurt, c'est les attachements de l'ego, les attentes, les illusions. Car le véritable amour n'attend pas de retour. Ce qui naît alors, c'est l'arbre de vie, comme dit le psaume. L'arbre planté près des eaux donne son fruit en son temps. La graine devient arbre. Et l'amour humain devient amour divin et inconditionnel. L'amour d'une femme, l'amour d'une mère, l'amour d'un fils, l'amour d'un ami, et même l'amour d'un ennemi. Au début peut être attachement, besoin, obligation, un devoir, mais s'il est arrosé par la grâce divine, il devient alors amour inconditionnel. Il devient pure présence, pure lumière, pure conscience, car l'amour véritable n'est pas une émotion, c'est un état de conscience. En araméen, le mot se dit hubba, c'est la langue du Messie. Oui, ce mot est lié à un autre sens qui est très surprenant. Oui, ce mot peut se lire Hauba, qui signifie une dette, une responsabilité, un devoir, et parfois même une faute ou un péché. Pourquoi ? Car aimer est une responsabilité sacrée. Aimer, c'est reconnaître l'autre comme soi-même. Aimer, c'est reconnaître Dieu en l'autre. Mais lorsque l'amour est filtré par l'ego, il devient possession. Lorsque l'amour est filtré par la peur, il devient attachement. Lorsque l'amour est filtré par l'illusion de la séparation, il devient idolâtrie. Et alors, ce qui était amour est perçu comme dukkha, la souffrance. Non parce que l'amour est souffrance en soi, mais parce que l'ego a essayé de s'approprier l'amour. L'amour est libre, mais l'ego veut le posséder, veut l'acheter. L'amour est une offrande, mais l'ego veut recevoir. Il veut toute l'attention pour lui. L'amour vient unir, mais l'ego, au final, vient séparer et diviser. L'ego ne peut pas altérer l'amour en soi, il ne peut que le filtrer. Il ne peut que créer l'illusion de son altération. En réalité, il en crée une distorsion. Comme un voile posé sur la lumière, il ne change pas la lumière, il en modifie seulement la perception. Et lorsque le voile tombe, l'amour est reconnu.
comme ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire pur, infini, sans séparation. Le verset ne dit pas Dieu aime, il dit Dieu est amour. Cela signifie que l'amour n'est pas une action de Dieu, l'amour est la nature même de Dieu. Et puisque nous sommes créés à son image, alors l'amour est la nature même de ce que nous sommes, nous aussi. L'amour est notre nature véritable. Il n'y a pas Dieu d'un côté et l'amour de l'autre. Il n'y a pas nous d'un côté et Dieu de l'autre. Il n'y a que l'amour. L'amour qui se manifeste, comme vous, comme nous, l'amour qui se manifeste comme l'autre. L'amour qui se manifeste en toute chose et en tout être. L'amour est la graine, mais il est aussi l'arbre et le fruit, et le jardin d'Éden tout entier. Et cet amour, c'est ce que vous êtes. À bientôt les amis.